Mesdames et messieurs, salut à tous et installez-vous bien parce que ce que je m'apprête à vous révéler ce matin, ça va vous glacer le sang. L'alliance la plus puissante de l'histoire de l'humanité, celle qui prétend tenir le monde sous sa protection, est en train de craquer. Oui, vous avez bien entendu, elle craque de l'intérieur. Voici ce qui se passe, mesdames et messieurs. Dans quelques jours, à Ankara, les dirigeants de l'OTAN vont se réunir pour ce qui devrait être un des sommets de puissance, un sommet de fermeté face à la Russie. Mais je vais vous dire une chose. Derrière les sourires protocolaires, derrière les poignées de main filmées par la télévision, c'est la panique, c'est la confusion totale. Et même l'ancien secrétaire général de l'Alliance, Jean Stoltenberg lui-même, celui qui a dirigé l'OTAN pendant près de 10 ans, celui qui connaît tous les secrets de cette machine de guerre, a osé dire publiquement qu'il doute, qu'on puisse un jour convaincre Vladimir Poutine. Vous comprenez un peu la gravité de ce qu'il vient de dire? Quand l'homme qui a façonné la stratégie occidentale pendant une décennie avoue son scepticisme, ça veut dire une chose, mesdames et messieurs. L'Occident ne croit plus à sa propre dissuasion. Et ça, c'est une humiliation totale. Il faut le dire. Maintenant, laissez-moi vous amener dans les coulisses de ce sommet d'Ankara. Parce que ce qui s'y prépare est colossal. Les ministres de la Défense de l'OTAN vont débattre d'investissements massifs dans la capacité de dissuasion nucléaire. Vous entendez bien, le mot nucléaire revient officiellement sur la table. Et pendant ce temps, les Américains, eux, annoncent qu'ils comptent réduire leurs engagements militaires en Europe, retirant notamment le bombardier stratégique B-2 et B-52 du continent. Sur ce, Washington est clair. Je vais vous dire une chose. Quand la puissance qui protégeait l'Europe depuis 1949 commence à plier bagage, c'est tout l'équilibre du monde qui vacille. Et là, mesdames et messieurs, j'ouvre la boîte de Pandore. Pourquoi les Américains se retirent maintenant? Pourquoi ce timing? Je vais vous donner mon analyse personnelle. Celle que les grands médias occidentaux n'osent pas vous dire ouvertement. Washington est fatigué. Washington est fatigué de payer pour la sécurité d'une Europe qui, depuis des décennies, s'est reposée sur le parapluie américain sans jamais vraiment investir dans sa propre défense. Trump lui-même a accusé les nations européennes d'avoir abandonné les États-Unis pendant la guerre en Iran. Vous voyez la fracture, vous voyez la trahison silencieuse qui se joue entre l'Alliance. Et c'est là que les grandes puissances cachent véritablement le jeu. Mesdames et messieurs, parce qu'en réalité, ce sommet d'Ankara n'est pas seulement une réunion sur l'Ukraine. C'est aussi le moment où les Européens, eux, cherchent à affirmer leur propre pilier stratégique, leur propre indépendance militaire loin de la tutelle américaine. Vous comprenez un peu ce que ça signifie? L'Europe se prépare en silence à devoir se défendre seule, toute seule, face à un ours russe qui, lui, n'a jamais cessé de montrer les crocs. Et pendant que tout se négocie dans les salons feutrés de Bruxelles et d'Ankara, la Russie, elle observe. Elle observe et elle sourit, mesdames et messieurs, parce qu'elle sait. Elle sait que la division au sein de l'OTAN, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité documentée. Le ministre turc de la Défense parle de menaces hybrides, de cyberattaques, de risques énergétiques qui exigent une dissuasion collective renforcée. Mais, comment renforcer une dissuasion quand l'unité elle-même est fissurée? Comment faire peur à l'ennemi quand le chef d'orchestre doute de sa propre partition? Comment? Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Un ennemi affaibli de l'intérieur, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour la stabilité mondiale. Parce que c'est précisément dans ces moments de fracture, dans ces moments d'hésitation, que les grandes puissances rivales osent avancer leurs pions. Dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que naissent les conflits qu'on croyait impossibles. Et les conséquences, mesdames et messieurs, elles sont planétaires. Si l'OTAN n'arrive pas à parler d'une seule voix à Ankara, si l'Europe
doit vraiment apprendre à se défendre sans le parapluie américain, alors c'est tout l'équilibre géopolitique mondial qui va basculer. L'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, tout le monde va devoir recalculer ses alliances. Parce que quand les géants vacillent, mesdames et messieurs, c'est la terre entière qui tremble. Alors voilà, je vais vous dire toute la gravité que ce moment historique mérite. Nous sommes en train d'assister en direct à la possible fin d'un monde, à la possible fin d'un monde tel que nous le connaissions depuis 1949. Et ce sommet d'Ankara, les 7 et 8 juillet, pourrait bien rester dans les livres d'histoire comme un moment où tout a basculé. Mesdames et messieurs, et si cette analyse vous a ouvert les yeux, je vous demande une chose. Likez cette vidéo, commentez votre avis en bas et surtout partagez la vidéo au maximum parce que l'information doit circuler. La vérité doit circuler. Abonnez-vous à Email Decrypt pour ne rater aucune de nos prochaines analyses parce que croyez-moi, ce qui va se passer à Ankara la semaine prochaine va faire trembler le monde entier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce dossier brûlant. Prenez soin de vous et surtout, restez éveillés parce que l'histoire s'écrit sur nos yeux.